Est-ce que tu as senti une privation? Non, au bout d'un moment, je me suis dit, trouver la meilleure excuse, c'est bien, mais tu vas jamais rien faire. Donc arrête et fais-le. Et là, t'es fatigué. Ouais. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dormir un petit peu plus. Ouais. Il y avait le deuxième Hugo qui disait, tu mettais une claque. J'attends le meilleur moment, mais en fait, il n'y a jamais de meilleur moment pour faire quelque chose. Tout à fait. Et en fait, une fois que tu fais ta séance de sport, bah, t'es heureux. Salut mon Saiyajin, je suis avec Hugo, il m'a fait confiance, il a pris mon coaching de 3 mois et aujourd'hui on va parler un peu de ton parcours, un peu ce que tu en penses de ce coaching, d'accord? Yes. Mais surtout aussi insister sur les points de ce que ce programme finalement t'a permis de réaliser physiquement comme mentalement dans ta vie. D'accord? Donc du coup, toi, je sais que tu as commencé du coup l'entraînement, tu as un changement radical. À un tel point que certains des internautes pensaient que tu t'es peut-être dopé. Mais c'est un compliment finalement parce que pour le coup, tu as des abdos hyper visibles, tu es hyper dessiné. Alors pour le coup, moi j'avais une question à te poser, c'est qu'est-ce que tu en as pensé du programme et du coup, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du programme? Eh ben, il était bien, hein, j'ai bien kiffé. Le premier mois, je t'avoue que c'était chaud, c'était technique. Hein, il y avait la petite monodiète et tout ça. Bon, c'était une semaine, mais voilà, je me suis dit, allez, on commence. Voilà, on se met dans le vif du sujet. Et voilà, et de fil en aiguille, c'était un peu une routine que tu m'as imposée dans ce programme-là. Et donc il y avait le sport, bien sûr, mais il y avait aussi l'alimentation. Oui. Et l'alimentation, ça j'ai bien kiffé parce qu'en fait c'est pas un régime que tu nous as imposé, c'est plus une habitude alimentaire. Voilà. Un plan alimentaire. Et moi, ça m'a juste appris à bien manger. T'en as pensé quoi justement des choix d'aliments, des aliments que je t'ai proposé de consommer avec la quantité? Du coup, est-ce que tu as trouvé ça clair, limpide? Ouais. Bah, au début, je faisais attention aux proportions. Donc, je pesais mes aliments et tout ça. Comme ce que je t'ai conseillé dans le programme. Ouais. Je pesais voilà, au gramme près, même le riz près, tu vois, riz cuit près. Ça permet d'avoir un repère, disons. Voilà, ouais. Donc, je voulais faire les choses bien. Ça, c'était le premier mois. Et puis c'est des aliments sains, en fait. Et tu te rends compte aussi que c'est pas si compliqué de faire de la cuisine. Que c'est pas obligé. C'est en faisant qu'on se rend compte. Voilà, et puis tu prends pas 1 heure à cuisiner non plus. Donc tu peux manger rapidement, bien et sainement. Et bah ça c'est top. Moi avec ton programme j'ai appris à manger le matin déjà, à prendre mon petit déjeuner. Donc du coup t'as instauré une routine. Ouais. Et de fil en aiguille, je me sentais bien dans mon corps. Est-ce que tu as senti une privation? Non, justement. parce que du coup, tu nous laissais l'opportunité de nous faire un cheat meal. Même si, voilà, moi je voulais faire les choses carré. J'ai pas voulu faire de cheat meal. En revanche, par exemple, ta crêpe diététique, du matin avec des œufs, ça passe bien. Oh purée. La banane, le chocolat, la purée de noisettes, ou de cacao, le beurre de cacahuète. Exactement, et tout ça. Ouais. Ça, moi je t'avoue que tu nous disais de pas trop le faire. Moi c'était tous les matins. Mais franchement après c'est des bons aliments. Tu vois, des aliments complets, ça t'apporte des vitamines, des fibres et tout ça, des minéraux. Donc du coup c'est très bien aussi quoi. Ouais, et puis ça c'était mon plaisir en fait. Et puis c'est pour montrer que l'alimentation c'est au contraire, ça doit être plaisant, tu vois. Donc quand tu mets des aliments en bouche, c'est pas que tu fais le programme justement parce que pour le coup, c'est ce que Alex m'a dit. Alors certes, oui, mais c'est surtout pour que toi, tu te sentes bien dans ton corps. Tu vois, avec des aliments qui te nourrissent vraiment. Et à partir du moment où ça te nourrit, t'as pas besoin de réelle compensation derrière. Non, c'est sûr. Moi, j'avais pas le besoin d'aller me faire un McDo, tu vois. D'aller prendre un gros burger. Tu nourris ton corps, tu le mets bien, tu l'apportes des bons aliments. Il te le fait savoir. Ah ouais, complètement. Et niveau sportif, alors, t'en as pensé quoi des exercices que je t'ai proposés? Qu'est-ce que ça t'a apporté physiquement, mentalement? Mentalement, à chaque fois, bon, il y avait ce petit coup de motivation qu'il fallait que je me mette. Mais quand j'avais décidé un truc, là, à ce moment-là, je me suis dit, let's go, je pars, tu vois, je lâche rien. Et en fait, une fois que tu fais ta séance de sport, bah, t'es heureux.
tu te sens bien en fait. T'es là, t'as envie de soulever une montagne, tu vois, tu te sens bien dans ton corps en fait. Dès que tu finis une séance, franchement, moi j'avais la tête claire, les idées claires et ça m'a fait un bien fou. Alors justement, en parlant du bien fou, est-ce que tu as peut-être, comme tu as expérimenté le coaching et tout ça, tu t'es entraîné, tu t'es donné la chance de pouvoir prendre soin de toi. Si là, comme ça, je t'ai posé la question, 2 conseils qui permettront peut-être à d'autres personnes comme toi, à tes débuts, qui souhaitent se prendre en main, qui souhaitent justement commencer l'activité sportive, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Voilà, 2 conseils. Par exemple, imaginons que tu as un petit frère, il vient te voir, il dit ouais, alors du coup, comment tu as fait toi pour rester motivé? Je t'en parlais tout à l'heure justement, c'est que… Premier conseil. Voilà, moi personnellement, j'ai dépensé beaucoup d'énergie à trouver des excuses, pardon, à trouver la meilleure excuse, comme je te disais, pour avoir la conscience tranquille et me dire voilà, j'ai une bonne excuse, donc du coup je le fais pas. Je sais pas, j'ai un anniversaire d'un ami, donc du coup je reportes. Voilà, je reporte, je procrastine et tout ça. Voilà, là ça va pas être bon ce week-end, je vais faire la fête. T'attends le meilleur moment en fait. J'attends le meilleur moment, mais en fait il n'y a jamais de meilleur moment pour faire quelque chose. Tout à fait. Et donc du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, trouver la meilleure excuse c'est bien, mais tu vas jamais rien faire. Donc arrête et fais-le. Et fais-le. Et donc ça en vrai c'est… donc tu te l'es dit, et ce qui est important c'est que tu le fais immédiatement après. Ouais. Voilà. Ouais. C'est se le dire et faire. C'est un alignement entre ce qu'on dit et derrière, il faut un enclenchement d'action très rapide en fait. Exactement. Et puis même pendant le programme, je t'avoue qu'il y avait des moments de mou. Alors, comment tu as fait pour transformer ces moments de mou en des moments de force? Et il y avait 2 Hugo dans ma tête. Alors vas-y. Il y avait le Hugo Chétan qui disait là t'es fatigué. Ouais. Là ce que tu vas faire c'est que tu vas dormir un petit peu plus. Ouais. Il y avait le deuxième Hugo qui disait tu mettais une claque. Tu fais quoi? Il disait non là t'as un programme à faire et tout ça, tu vas pas recommencer à… Qu'est-ce qui a fait que dans tes choix, tu t'es orienté plutôt vers l'ange que plutôt vers le diable? Écoute, quand tu fais une séance, tu te sens tellement bien que en fait, c'est mieux d'aller chercher le bien que le mal. Ouais, on est d'accord qu'après une séance de sport, pour tous ceux qui l'ont fait, on se dit jamais à la fin, comme dirait mon meilleur ami Anthony Faux à côté, il disait, on dit jamais « Oh putain, je regrette d'avoir fait ma séance de sport ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À chaque fois que vous faites une séance de sport, vous êtes dit « Heureusement que je l'ai faite ». Ah non, mais tu te sens bien. T'es fier de toi, tu vois. T'es fier, t'as envie que ça soit tout le temps comme ça. Et un deuxième conseil pour avoir justement des abdos visibles comme toi tu les as actuellement. Du coup, il y a ton petit frère qui vient te poser la question, donne-moi un conseil. Va sur la chaîne d'Alex Levent. Ils y sont déjà, donc voilà. Ouais, abonnez-vous au passage, hein. C'est bien d'y être, mais vous aussi s'y abonner et d'activer la cloche de notification et le pouce en haut au passage. Moi, pour avoir les abdos visibles, en vrai, c'est venu tout seul de fil en aiguille pendant le programme. C'est que l'alimentation, en fait, avant j'avais fait je prenais des exercices à droite à gauche sur YouTube, tu vois. Mais je tournais un peu en rond. En fait, pour moi, c'était pas carré. Même au niveau des séries, des répétitions, je les prenais et tout ça. Je faisais mes crunchs et tout ça, je me cassais le dos. Et à côté, je me nourrissais pas forcément bien. Donc en fait, je voulais des résultats rapides aussi. Ouais. Donc en un mois, je faisais ça. Je les faisais 2 fois dans la semaine, on va dire, 2-3 fois max. Et j'étais là à la fin du mois, je regardais, je me disais non. Il n'y a rien là, il n'y a rien, c'est un peu plus solide, c'est vrai. Mais c'est pas assez visible encore. Mais c'est pas assez visible que en ayant vraiment une bonne alimentation. Mais c'est vraiment rien en fait une bonne alimentation, c'est juste d'inclure des bons produits dans ce que tu manges. Et en faisant les exercices 3 fois. Tu programmes 3-4 fois max dans la semaine. 4 minutes même pas, les abdos. Hein. Alors du coup, les ressentis pour toi avant et après le programme, du coup, tu te sens comment? Un nouvel homme avec une nouvelle énergie? C'est comment? Ouais, carrément. Carrément, si tu vois les photos avant-après, là tu vois mon petit ventre bien rond, sans vraiment de… Il y a une petite partie abdos visible, mais après voilà, une fois que tu as fait le programme, que tu es là avec des résultats, mais forcément tu te sens mieux. Est-ce que ça t'aide à te sentir mieux même dans la vie de tous les jours? Forcément, dans ta peau. Tu as plus confiance en toi. Et voilà, et ça joue sur tout en fait, ça joue sur ton travail, ça joue sur ta vie en général, tes amis, tes potes, tes connaissances. Donc en fait, t'as tout à y gagner. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, avoir des abdos visibles, c'est pas
ce qu'on doit rechercher, mais ce qu'on doit rechercher, c'est plutôt apprécier le process, c'est-à-dire, voilà, comme tu disais, avoir une bonne alimentation, faire les exercices 3 fois par semaine, et finalement, les abdos visibles ne sont que les conséquences d'une mise en place saine et adaptée par rapport à tes besoins. C'est vrai, hein? Alors, le programme, il a duré 3 mois. Je sais que hors caméra, tu me disais avoir enchaîné encore 2 mois derrière. Donc, dis-nous un peu plus comment tu t'es pris pour justement le travailler sur 2 mois supplémentaires. Donc, c'est 5 mois en total. Déjà, je voulais garder le rythme. En fait, je voulais inclure ça vraiment dans ma routine. Ça fait 3 mois que je fais du sport. Au bout de 3 mois, je vais pas arrêter. J'aurais pu arrêter. Et j'ai arrêté après ces 5 mois et c'était une connerie. mais non, il faut. Moi, j'avais pas envie de lâcher. Je me suis dit, voilà, j'ai fait tous ces efforts comme ça. Puis, quitte à diminuer peut-être un petit peu les séances, voilà, il faut que je continue à faire du sport. Maintenant, c'est en moi, c'est dans ma routine et ça me permet d'aller mieux. Donc, vraiment, pourquoi arrêter? Pourquoi arrêter quelque chose qui te fait du bien? Voilà. C'est ça. Voilà, c'est la simple question qu'il faut se poser. Pourquoi arrêter alors que ça te fait du bien? Tu viens sur cette terre pour avant tout te sentir bien, être heureux, heureuse, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un peu logique, non? Exactement. Et puis j'ai envie de te dire, écoute, en plus ça t'empêche pas de t'épanouir également dans ce que tu fais sur ta chaîne YouTube. Je sais que tu as une chaîne qui s'appelle Coup de barre. Tu proposes des cocktails. Merci. Et puis tu vois, rien n'empêche que avoir des abdos visibles et proposer des cocktails et même les consommer, c'est pas incompatible. Non, tu peux faire les deux. Et donc, tu proposes différentes façons de faire ces cocktails maison, façon coup de barre. Exactement. Et du coup, peut-être que prochainement, sur ma chaîne, si c'est le cas, si vous êtes chaud, qu'on le fasse sur ma chaîne, mettez des pouces en haut, qu'on propose peut-être des cocktails avec Hugo, d'accord? Des cocktails diététiques, ou en tout cas, tu vas insérer des aliments qui peuvent être bonnes pour la santé, gingembre et j'en passe. Citron vert. Pour proposer des cocktails sympas à la maison. Et puis même, je sais que depuis que tu as commencé le coaching, tu as voulu proposer dans un restaurant, du coup, un cocktail qui s'appelle Zéro Regret, c'est ça? Sans regret. Sans regret. Sans regret, ouais. Alors, dis-moi-en un peu plus, c'est quoi ça? Donc ça, c'est un cocktail déjà rafraîchissant. Il y a des petites bulles dedans. Trop bien, ça rapporte la fraîcheur. La fraîcheur, ah ouais, non, mais c'est hyper frais. En fait, dedans, tu utilises un gin sans alcool. Donc ça, c'est une petite tendance en ce moment. Il y a un soda au kombucha, gingembre, citron vert. Donc tout ce qu'il faut pour toi. Tout ce qui est bon pour le corps, quoi. Voilà. Je peux donner la référence? Bien sûr. Ouais. La référence, c'est Maimi kombucha. D'accord. Voilà, nouveau soda. Et avec voilà, de la verveine, de la citronnelle. Donc que des choses bonnes pour le corps. Pour le corps et sans regret, quoi. Voilà, zéro regret. Ouais. Donc si tu veux cette recette-là, si tu veux est-ce que tu sens déjà l'odeur de voilà, du gingembre en bouche, citron vert? T'as déjà là le truc en bouche? Fais-nous savoir avec un pouce en haut, tu l'auras vraiment en bouche. Mettez un maximum de likes, commentez la vidéo, c'est la seule manière pour moi de savoir si vous voulez voir cette recette sur ma chaîne avec Hugo, d'accord? Alors moi j'ai une question qui pourrait intéresser plus d'un Saiyajin. Yes. Comment tu as fait pour marier les séances de sport avec ton rythme de vie de fou? Tu travailles beaucoup. Oui, je travaille dans la restauration, donc forcément j'ai des rythmes décalés. Des horaires qui sont pas évidents. Voilà, qui sont pas évidentes. Voilà, je me couche tard le soir, je me réveille tard le matin. Ouais. Alors j'ai commencé le programme pendant le confinement. Donc là c'était facile pour moi, j'avais du temps. Mais à un moment, il fallait que je reprenne le travail. Ouais. Et donc du coup, forcément, j'avais cette petite heure pour moi, tu vois. C'est le matin quand je me levais quand même, j'avais assez de temps pour faire le sport. Ouais. Tout était une question de volonté sans se chercher d'excuses, comme je te le disais tout à l'heure. Et puis pour l'alimentation, moi je me faisais ma petite gamelle. Tout simplement, je la prenais au travail, clac. Mes collègues, ils mangeaient la food du restaurant et moi, j'avais ma petite gamelle et je mangeais ce qu'il fallait. Alors du coup, comment t'as appris? Parce que pour le coup, ce que tu as fait, c'est que tu t'es défait quelque part un peu du regard des autres, d'accord? Comment t'as fait
pour te défaire du regard des autres. Pas dire ouais mais ils me prennent pour un intrus et t'en fous quelque part. Non c'est intéressant tu vois, c'est super intéressant ça. Non mais je l'ai vécu ça. Mais vas-y, prends de la pizza, mais vas-y, prends ci, prends ça. Et puis tu aurais eu le droit en fait finalement, c'est pas plus. Oui, voilà, de temps en temps. Mais pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu maintenir justement la valeur qui te tenait à cœur, c'est-à-dire prendre ta gamelle et tout ça? Franchement, c'est vraiment une question de volonté. Hein. J'avais commencé le programme. Pourquoi je devrais craquer comme ça si facilement? En fait, je savais que j'allais reprendre le travail et je m'y attendais à ça. Donc en fait, pourquoi tout arrêter comme ça d'un coup? Juste parce que je travaille. Surtout que les séances dans ton programme, elles sont pas longues et on peut les faire à la maison avec très peu de matériel. Donc on n'est pas obligé d'aller à la salle et tout ça. Donc forcément, dès que je commence à douter, en fait, je me mets toutes ces informations en tête. Je me dis, bah voilà, c'est facile. Il y a le matériel, j'ai pas besoin de beaucoup de choses et tout ça. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc vas-y, fais-le. Et puis voilà, tu fais ta gamelle dès que tu as fini. Tu vas te sentir bien, tu vas être bien au boulot. Et puis voilà, après le regard des autres, manger une pizza, bah non, moi j'ai ma gamelle et tout ça. Bah, ça vient naturellement en fait. Et tes collègues, est-ce qu'ils ont compris ça? Au bout d'un moment, oui. J'avais un de mes collègues, il me dit, quand tu avais posté l'avant-après, il m'a dit, tu vois, t'avais bien fait de pas les écouter. Ça, mon frérot, tu laisses au montage, hein. C'est absolument, c'est essentiel, c'est super important. Parce que tu deviens un inspirateur au bout d'un moment. Tu vas inspirer des gens, parce qu'au début, quand c'est différent, quand c'est pas dans les normes, ça critique toujours. Ça fait partie du caractère humain. L'humain est comme ça. Quand ça sort un peu de ce qu'il connaît pas, tu sais, l'inconnu fait peur à l'humain. Donc au début, il va y avoir des gens qui vont être intrigués, mais ils vont rien te dire. Et il y a des gens qui vont te critiquer parce que pour le coup, ça ne correspond pas à leurs normes à eux. D'accord ? Ils veulent que tu leur ressembles. Donc forcément, mais au bout d'un moment, il y aura des gens qui vont quand même avoir un cerveau qui fonctionne bien. Ils vont se dire, putain, lui, il fait pas comme nous, mais ça marche. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça ? Et là, tu vas commencer à inspirer des gens. Non, c'est vrai, moi parce que tu es resté droit dans tes valeurs. Tu es resté dans tes valeurs. Et ce qui est important, c'est ça, c'est de savoir quelles sont vos priorités en fait. C'est quoi ta priorité? Si aujourd'hui tu veux prendre soin de toi, fais en sorte de prendre soin de toi jusqu'au bout. Exactement. Voilà. C'est juste ça en fait. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu prendre mon coaching? Alors, j'ai voulu prendre ton coaching pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, tu avais fait une vidéo aussi sur ça en disant, voilà, prenez le coach qui vous ressemble le plus. Eric Flag, Thibaut InShape, etc. Et en fait, moi, je me suis retrouvé un petit peu dans ton programme, dans tes vidéos et tout ça, le style manga et tout, moi, ça me fait délirer. Et surtout, en fait, quand tu dis quelque chose, bah, tu vas chercher via des docteurs, des analyses scientifiques et ton pote nutritionniste Damien. Damien, ouais, médecin spécialiste en micronutrition. Voilà, et ça rassure en fait. Et c'est pour ça que moi, je t'ai fait confiance directe. Je me suis dit que quand Alex dit quelque chose, j'ai confiance, je lui fais confiance, c'est vrai. Et voilà. Alors c'est vrai, je l'ai testé, où je m'appuie sur des faits réels et sur des personnes en qui j'ai confiance. Damien, mon ami, qui est extrêmement compétent, mais également, comme tu dis, d'autres sources scientifiques et tout ça. Mais surtout, je teste. Et puis ensuite, je vois que ça fonctionne. Et là seulement, je le propose. Mais je parlerai jamais en termes théoriques, tu vois. Après, attention, ce qui marche sur moi ne marchera pas forcément sur toi. D'accord. Mais au moins, j'aurais eu le mérite d'avoir testé et d'avoir des appuis sur quoi, du coup, fonder une théorie, quoi, tu vois. Voilà. Et voilà, moi c'est pour ça justement, j'ai testé du coup tes méthodes et ça a marché. Ça a répondu, Ça a répondu voilà. et franchement c'est top. Et clairement, moi je le dis, c'est que moi mon but c'est de coacher les gens qui aussi apprécient mon énergie, tu vois. Donc chacun a son truc, on est plusieurs coachs et moi je le dis souvent, si vous voulez être coaché par quelqu'un, déjà
voyez dans l'approche, dans ce qu'il propose, est-ce que ça fait écho en vous? Voilà, déjà, est-ce que ça fait écho en vous? Testez ces entraînements. Donc c'est pour ça que moi je vous propose plein d'entraînements sur la chaîne pour que vous puissiez y tester, avoir quelque chose de concret, parce que moi c'est le concret qui m'intéresse. Donc si ça se trouve, ça match, ça match pas. Vous allez voir d'autres spécialistes et c'est très bien comme ça aussi. Chacun, en fait, il trouve son compte et je trouve que c'est comme ça qu'on évolue ensemble. Ouais. Et si tu veux aller plus loin, je peux également te coacher. Tu peux aller sur mon site alexlevent.com, plan sportif et plan alimentaire. Si tu veux plus de vidéos comme ça où je fais intervenir des Saiyajins qui m'ont fait confiance, des sportifs, des motivés, tu peux le faire savoir. Tu cites également des noms dans la barre des commentaires. Je ne sais pas, des gens qui t'inspirent, qui je pourrais peut-être les faire intervenir ici, des interviews, ce genre de contenu vidéo posé. On est sur le canapé, tranquillou, no stressou, sans souci sous comme Justin Bridou. Et on te dit à tout bientôt. Ciao.